À la une de Jeune Afrique cette semaine, un article intitulé « Les secrets d'un pouvoir » est consacré au président de la Centrafrique récemment réélu, Faustin Archange Touadéra, dont l'investiture est annoncée pour le 30 mars prochain. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Les résultats de l'élection présidentielle ont été proclamés il y a un peu plus de 2 semaines. Avec le recul, quel bilan peut-on en tirer ? Alors, 2 points, je dirais, plutôt positifs, en tout cas du point de vue du président Touadéra, à retenir de ce quadruple scrutin, Catherine. Le premier, c'est que même si les résultats officiels qui lui ont donné quand même 78% des voix au premier tour ont été très vivement contestés par ses concurrents qui ont dénoncé des irrégularités et des fraudes, l'annonce de ces résultats n'a pas provoqué de crise politique majeure et les Centrafricains semblent s'en contenter. Le président Touadéra ne peut d'ailleurs que se réjouir d'avoir reçu les félicitations d'Emmanuel Macron, de l'ambassadrice des États-Unis à Bangui et de l'Union africaine. Alors, le second point à souligner, c'est que ces élections se sont déroulées dans un climat sécuritaire qui n'a jamais été aussi apaisé en Centrafrique depuis le début de la crise en 2013. Certes, le pays demeure confronté à des poches d'insécurité dans le nord-est, dans le sud-est, là où des milices conservent une forte emprise, mais toute une série de négociations menées avec l'aide du Tchad ont permis de réduire de façon assez significative l'activité des puissants groupes de rébellion armés, Catherine. Oui, vous parlez donc d'un calme relatif. La présence de militaires, de partenaires étrangers n'y est bien sûr pas pour rien. Absolument, dans la mesure où dans leur état actuel, les FACA, l'armée centrafricaine, ne sont pas en mesure d'assurer seuls la sécurisation de ce vaste territoire. Le président Touadéra est donc dépendant de 3 partenaires extérieurs. Il y a d'abord les Russes de Wagner, environ 1500 hommes qui assurent la protection du régime tout en exploitant l'or et le bois via une myriade de sociétés locales. Il y a les Rwandais qui, dans le cadre d'un accord bilatéral, déploient 1 millier d'hommes autour de Bangui et protègent également les intérêts miniers et agro-industriels de Kigali dans le pays. Et enfin, les quelques 17 000 militaires policiers de la MINUSCA, le contingent de l'ONU, dont les moyens logistiques sont absolument indispensables au déploiement de l'armée et au redéploiement de l'administration. Alors, 2 facteurs de fragilité à surveiller toutefois, Catherine. D'abord, les débordements de la guerre civile au Soudan, avec les incursions de plus en plus fréquentes de combattants soudanais dans le nord-est de la Centrafrique, et la crise financière que connaît l'ONU, laquelle pourrait déboucher sur une réduction drastique des effectifs de la MINUSCA. François Soudan, je le disais tout à l'heure, cet article consacré à la réélection de Faustin Archange Touadéra s'intitule « Les secrets d'un pouvoir ». De quels secrets s'agit-il ? Alors, Mathieu Olivier, dans son article, décrit un système de gouvernance plutôt opaque autour de Faustin Archange Touadéra, avec un réseau d'hommes d'affaires et d'agents d'influence évoluant entre Bangui, Dubaï et Moscou, où il est beaucoup question de diamants, d'or et de crypto-monnaies. 2 personnages très proches du président émergent de cette galaxie. Le ministre conseiller Sani Yalo, entrepreneur, pilier financier du régime, très actif dès qu'il s'agit d'affaiblir les opposants, et le jeune homme d'affaires russe Dmitri Siti, figure de référence du groupe Wagner à Bangui depuis 2017, polyglotte et très présent auprès de Touadéra. Un président beaucoup plus sûr de lui aujourd'hui, à l'aube de son septennat, et qui affirme une fois de plus tendre la main à ses adversaires, a signalé tout de même, Catherine, que le principal d'entre eux, Anissé Georges Dologuélé, qui a renoncé à sa nationalité française pour pouvoir se présenter, n'a toujours pas reçu son passeport centrafricain sans aucun motif officiel, un ostracisme qui n'est pas la meilleure façon d'engager un dialogue politique. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.